Salut toi, salut à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un bon mardi. Pour ma part, c'était très bien comme d'habitude et j'ai passé une bonne journée. Je remercie et je souhaite aussi la bienvenue à tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés, et puis aux quelques commentaires que j'ai eus et auxquels j'ai tenu compte. On m'a demandé de faire des vidéos avec signe par signe. Donc, je le confirme, je vais le faire prochainement. Et je pense que je vais faire une vidéo, je la ferai le samedi, comme ça elle sera publiée le dimanche. Pour la semaine, ouais, je vais faire comme ça. Signe par signe. À la semaine dans une vidéo où je tirerai quelques cartes et je dirai la tendance à la semaine. Je tiens aussi à remercier les personnes, les autres commentaires que j'ai eus, j'en ai tenu compte également. Et n'hésitez vraiment pas à me faire toutes les suggestions, tous les commentaires que vous avez besoin de faire. Je suis là pour m'améliorer et puis pour tenir compte de ce qui vous intéresserait que je puisse mettre en œuvre. Donc, je vais faire les énergies du coup de demain. Donc, demain, nous serons le mercredi 8 novembre et je vais utiliser 3 jeux. L'oracle, le manuscrit, l'oracle Marie-Reine des Anges et le petit oracle de Kuan Yin. Donc, on va commencer avec l'oracle de Marie, Reine des Anges. Alors on y va, juste que je crée le jeu. Donc demain on est le 8. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Mercredi 8 novembre 2023. Quelle est l'énergie pour vous, le mercredi 8 novembre 2023. Ah, j'en ai trop qui ont sauté là, 3. J'en aurais eu une ou deux, d'accord, mais 3, non, c'est beaucoup trop. Allez hop, on coupe. Voilà. Tiens, on va prendre celui-là. Pas, mais si. L'espoir, c'est très positif. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc, à travers cette carte, on vous dit de croire en votre lumière intérieure, de croire en vos guides, en votre intuition, que tout peut se réaliser, que vos vœux sont exaucés et que la solution à n'importe quel de vos problèmes va se présenter. Une petite lueur brille dans l'ombre et c'est cette petite lueur qui fera toute la différence. Ayez foi, croyez, espérez, continuez de prier, continuez de visualiser ce que vous espérez, ce que vous voulez, car ça se fera et ça se fera positivement. Sincèrement, l'espoir d'un lendemain meilleur, c'est ce que j'entends. Ça peut être aussi le fait que, parce qu'on voit un bébé, c'est un message qui me vient comme ça. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont devenir parents ou sont en train de devenir parents et qu'un enfant va venir de manière imprévue et ça va bousculer tout. Mais c'est une surprise qui sera très positive. Peut-être que certains d'entre vous traversent une période de maladie assez importante dans votre vie et que la guérison est là. L'espoir se fait. Peut-être que certains d'entre vous sont à l'aube d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation amoureuse. On vous dit d'avoir espoir,
car les choses vont se dérouler exactement comme dans le plan qui est annoncé sur votre chemin de vie. Gardez espoir et vraiment ne désespérez pas, parce que ce qui sera à la fin, ce qui se présentera à vous à la fin sera merveilleux et rempli d'amour et de lumière. On va mettre ça là, du coup. Je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle, le manuscrit. Donc demain, on est le mercredi 8 novembre 2023. Quelles sont les énergies du mercredi 8 novembre 2023? Mercredi 8 novembre 2023. Alors, pour moi, l'espoir du début, c'est dû à un rééquilibrage au niveau, pour ceux qui ont des capacités et qui travaillent sur leurs capacités, de capacités médiumniques, voyance, guérison. En tout cas, il y a un rééquilibrage et une meilleure intuition qui se fait. Quelque chose où vous pouvez vous lancer dans un projet qui sera novateur, et on vous dit qu'au niveau spirituel, vous êtes guidé, qu'il faut vous fier à votre intuition. Alors, j'entends aussi espoir parce que la justice divine, oui, en tout cas divine par rapport aux défunts qui sont dans le côté lumineux, en fait s'applique. Il y a la justice divine qui s'applique et vraiment il y a les espoirs qui sont permis. Oui, et puis il y a un voyage, il y a une évolution, il y a quelque chose de positif à l'issue de tout ça. Peut-être que certains d'entre vous ont des capacités de guérison, comme je vous le disais, et que justement, ces capacités de guérison vous guérissent vous, et vous avez la capacité de guérir les autres, et que vous êtes guidé justement pour de plus en plus aller dans le domaine. Peut-être que vous faites des déplacements, peut-être qu'il y a une évolution en tout cas. Vous passez d'un état à un autre pour moi, c'est ce que je ressens. Avec cette carte, on va de la Terre à Jupiter. Jupiter qui est quand même la plus grande planète du système solaire. Comment je pourrais dire, dans la mythologie romaine, Jupiter c'est Zeus. Donc il y a une grande évolution au niveau de l'importance, de votre importance. C'est comme ça que je le ressens en fait, qu'il y a un rééquilibrage cosmique et divin qui se fait, et que des capacités spirituelles, peut-être que certains d'entre vous ont leur santé aussi qui s'améliore. Peut-être que vous avez une meilleure santé parce que vous avez traversé avec l'hôpital de graves problèmes de santé. Justement, l'espoir d'une guérison qui se fait, et justement, vous avez été guidé. Il y a eu une aide, quoi qu'il arrive, des plans supérieurs. Voilà. Bon, on va remettre.
Peut-être que vos capacités, j'avais ça aussi qui me venait là à l'instant en tête, peut-être que vos capacités et vos perceptions actuelles se rééquilibrent. Vous avez peut-être eu un jugement faussé qui vous a totalement induit en erreur et justement, tout ça, ça s'équilibre actuellement. C'était le message que j'avais besoin de rajouter. Que le fait de pratiquer la voyance, etc., vous rééquilibre aussi vous en tant que personne. Là, on a les arts, donc c'est tous les arts. Ça peut être les arts martiaux, ça peut être l'art, la musique, ça peut être l'art, le dessin, ça peut être les arts divinatoires, ça peut être tout ce que vous considérez comme un art, la sculpture, etc. Donc, alors, il y a des plaisirs, ça peut être l'art, le fait que vous exercez des arts et que peut-être que euh, vous, alors c'est pas forcément la famille. Alors ça peut être double message. Ça peut être message, ça peut être en fait le fait de trouver des plaisirs, parce que l'hasard aussi c'est le plaisir. Les plaisirs, avoir des plaisirs à avoir des bons rapports avec sa famille, puisqu'on a la construction ici. Mais on a les arts, la famille ça peut être aussi le social, les gens qui nous environnent. Pour moi c'est les arts, mais les arts, c'est le plaisir d'exprimer son art, quel qu'il soit, dans un groupe, dans une collectivité, en tout cas dans un endroit où vous êtes en communauté. Et ça peut être soit lié au travail, ou c'est quelque chose qui se monte. Parce qu'on a les outils, c'est constructif. Et c'est des nouveaux projets. Vous avez de nouveaux projets et vous avez des nouvelles idées qui infusent. Et c'est réussite. Donc toutes les arts, quels qu'ils soient, qui sont en projet actuellement, on vous dit que c'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui est voué à la réussite. Oui. Alors, pour moi, il y a la fin, mais il y a une fin et puis le début d'autre chose. C'est comme une renaissance. C'est la fin d'un combat qui est lié à la santé. Peut-être que certains d'entre vous ont eu de gros problèmes de santé. Entre la santé et l'hôpital, c'est pas des petits problèmes. Il y a eu des décisions qui ont dû être prises à l'époque et ces choix vous ont mené à un rééquilibrage. Vous avez été soutenu. Peut-être que certains d'entre vous ont connu un décès malheureusement. Et du coup, c'est un changement qui est radical. Quelque chose où ça a été très douloureux. Vous avez, pour certains aussi, la capacité de guérir les gens. Vous avez une évolution où vous apprenez justement à guérir, vous soutenez les gens dans leurs problèmes du coup de deuil, de mal-être, etc. Vous leur apportez bien-être et guérison. On me dit plutôt que également, en tout cas les problèmes de santé, si pour certains d'entre vous vous en avez eu, c'est terminé. Peut-être que la santé avec l'hôpital qui ressort, peut-être que certains d'entre vous ont eu un burn-out et ont été très longtemps en arrêt de travail, que vous avez été en conflit avec votre hiérarchie, parce que on a la fin, une séparation qui amène à un changement et avec le yang, c'est la fin des conflits, puis le rééquilibrage et l'équilibre. Donc peut-être que vous avez, après longtemps lutté, obtenu peut-être une mutation, un nouveau poste, en tout cas quelque chose qui vous a amené à vous séparer de votre employeur actuel et vous a conduit à arriver sur un autre poste
dans lequel vous vous épanouissez davantage. En tout cas, les arrêts pour le moment, c'est fini. Vous avez été soutenu dans cette épreuve, vous le serez encore. Et malgré les décisions qui ont été douloureuses, vous avez pris la bonne décision. Les décisions qui sont prises ont été tranchées, ont permis de tourner une page. C'est quelque chose de radical qui vous est arrivé. Et c'est pour le mieux, bien sûr. Après, je regarde en même temps si j'ai pas autre chose à vous dire. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous alors moi je ressens ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. J'insiste bien sur le fait que c'est des tirages généraux et que je vous conseille d'adapter plutôt mes interprétations, les tirages, en fonction de ce qui résonne le plus en vous et à retenir que ce qui vous intéresse en fait. Pour moi peut-être, pour certaines, c'est plus rare, mais ça peut être le cas, vous avez peut-être eu une fausse couche, quelque chose où le deuil a été très très dur et vous avez pris une décision qui a été douloureuse. Là, vous êtes en train de tourner une page et sûrement que je le ressens, alors ça ne le dit pas clairement, mais je le ressens à travers les cartes et à travers cette santé, cet hôpital et ce décès et l'équilibre. Peut-être que vous risqueriez d'avoir une forme d'aide pour retomber enceinte, que tout espoir n'est pas perdu, que même si ce cap a été très douloureux, en tout cas au niveau de ce projet d'avoir un enfant, ça se fera. En tout cas, la santé dans le tirage est mise en avant actuellement. La santé et le fait que vous vous sentez mieux et que vous allez vers autre chose. Vous aurez d'autres portes par la suite qui s'ouvriront à vous, parce que là, vous avez démarré un chapitre, vous allez avoir d'autres opportunités. Voilà, moi je ressens ça. Vous allez avoir d'autres opportunités et vous allez aller vers d'autres choses. Justement, peut-être que ce qui vous est arrivé vous a permis de comprendre des choses et ça vous a permis d'évoluer. Voilà ce que j'avais à dire pour le tirage qui était bien axé sur la santé, sur le fait que vous avez passé un cycle douloureux au niveau de la santé et qu'aujourd'hui vous entamez un nouveau chapitre. Voilà, c'est ça que ça va être dit. Je vais dire ça en titre. Un nouveau chapitre au niveau de votre santé, quelque chose avec plus d'espoir. Oui, c'est ça. Nouveau chapitre au niveau de la santé. Voilà, ça va être le titre de ma vidéo du mercredi 8 novembre 2023. Voilà ce que j'avais à vous dire pour du coup l'oracle le manuscrit. Voilà. Et je vais vous prendre une petite carte du petit oracle de Kuan Yin. Voilà. Il y a un moyen. Je sais ce qu'il doit se passer pour que tu t'accomplisses, pardon. Tu ne sais pas toujours pourquoi les choses arrivent comme elles le font. Sois sûr que ma présence dans ta vie est déterminée et bienveillante. Donc toute épreuve est un moyen de
comprendre, d'apprendre et d'évoluer. Peut-être que sur le moment, vous ne vous apercevez peut-être pas de ce qu'il y a à apprendre parce que vous êtes à l'instant T dans vos soucis. Mais il y a une maturité à en tirer sur du long terme. Il y a quelque chose à comprendre. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais pleine d'espoir, je devrais dire. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le tirage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser tous les commentaires que vous voulez, liker la vidéo, vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et éventuellement, si vous le souhaitez, me contacter par mail ou sur mon profil Instagram. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin en dessous de la vidéo. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et une belle soirée à vous. Salut, salut!